Nothing can compare to the judgment of the Emperor. Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Warforge et aujourd'hui je vous propose le 4e épisode de ma série sur les decks low cost en mode classique. Dans l'épisode précédent, on avait vu un deck avec Lord Kafrael et les Emperor's Children et aujourd'hui les amis, on va examiner les Dark Angels avec Asmodai et le deck que je vous ai préparé, eh bien c'est celui-ci. Quand on joue avec Asmodai, eh ben on joue forcément avec les secrets, hein, voilà, il n'y a pas de secret justement par rapport à ça. Asmodai, c'est le commandant le mieux adapté de la faction pour jouer cette mécanique, et donc c'est exactement ce qu'on va faire avec le deck du jour, les amis. Le deck que je vous propose aujourd'hui, ça va être un deck du style contrôle, c'est-à-dire que ça va être un deck dans lequel on va prendre son temps, on va gérer les menaces que notre adversaire va jouer, on va du coup générer des secrets de notre côté tranquillement et on va se diriger petit à petit vers le late game où on va chercher à piocher nos secrets pour pouvoir les jouer et prendre l'avantage du coup sur notre adversaire grâce à ces cartes-là qui sont vraiment très très puissantes. Je vais peut-être vous montrer vite fait quelles sont ces cartes secrets avant de commencer la description du deck. Voilà, donc il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, voilà. Donc les secrets, ce sont ces 5 cartes qui sont là, qui sont toutes des stratagèmes qui coûtent 2 énergies et qui ont des effets extrêmement puissants. D'accord, on peut piocher des cartes et réduire leur coût, on peut détruire des troupes ennemies avec des stuns en plus sur les unités adjacentes, recharger toute notre énergie et piocher une troupe, se rendre invulnérable jusqu'à la fin du prochain tour, le commandant ou une troupe et gagner un bonus en stats, ou alors on peut faire une AOE à 3 dégâts sur tout le board de l'adversaire et se soigner à chaque fois que une troupe adverse va mourir de cette manière. Ces cartes-là sont vraiment très fortes et ce qu'on va faire avec notre deck, c'est qu'on va en générer. D'accord, on va générer des points de quête, donc ce sont ces petits machins-là, les points de quête, on a plusieurs manières de les générer et à chaque fois qu'on va en générer 3, eh bien on va créer un secret dans notre deck et ensuite ces secrets, on va chercher à les piocher pour pouvoir les utiliser. Ça arrivera plutôt en late game du coup et on va pouvoir dominer notre adversaire grâce à ça. Alors, on va regarder un petit peu le contenu du deck du coup. Comme d'habitude, on va d'abord parler de la rareté des cartes et ensuite on va regarder les cartes une par une. En ce qui concerne la carte légendaire, eh bien j'ai mis le Ravenwing Talonmaster dans le deck. Je pense que c'est la carte légendaire qui est en fait la meilleure de la faction tout simplement. C'est pas une carte qui va particulièrement bien fonctionner avec la mécanique des secrets, d'accord? Elle a aucun lien avec la mécanique des secrets, cette carte-là. C'est juste une excellente carte qui passe partout, qui est le meilleur anti-stealth du jeu, d'accord? Parce qu'avec son effet d'agenda qu'elle peut utiliser dès son arrivée en jeu, parce qu'elle a flank qu'elle se donne à elle-même puisqu'elle est un véhicule, elle donne flank à tous nos véhicules, cette carte-là. Et du coup, elle a flank elle-même parce que c'est un véhicule. Elle peut donc utiliser son agenda dès son arrivée en jeu pour infliger 3 dégâts à tous les ennemis qui ont stealth, ainsi que de leur faire perdre leur effet de stealth. Donc c'est vraiment la carte ultime pour faire de l'anti-stealth les amis. Et en plus de ça, c'est un excellent flanqueur avec Flying qui va donner flank à nos autres véhicules également. Donc c'est une carte qui est juste excellente et qui va dans tous les decks de la faction et je pense que c'est la carte légendaire la plus importante de la faction. C'est pour ça que je l'ai mise dans le deck comme ça. Si vous décidez de la crafter, eh bien vous aurez une carte qui va pouvoir se jouer dans tous vos decks par la suite. On aurait pu mettre peut-être Wages of Retribution à la place parce que c'est une carte qui fonctionne super bien avec la mécanique des secrets, mais pour les raisons que j'ai évoquées, j'ai préféré privilégier cette carte-là. Si vous ne l'avez pas et si vous avez Wages of Retribution à la place, utilisez cette carte, ça va très très bien marcher, vous pourrez générer beaucoup plus de secrets grâce à elle, mais c'est une carte qui reste voilà, un stratagème qui fait rien de spécial au moment où on joue, qui coûte 3 énergies, qui peut nous mettre en difficulté, et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de mettre le Talonmaster à la place. Ok les amis, en ce qui concerne maintenant les cartes épiques. Dans notre deck, on a un certain nombre de cartes épiques. La plupart d'entre elles sont, comme d'habitude, présentes dans la campagne de la faction. Et puis après, j'en ai rajouté 3, d'accord, comme ce que je fais dans tous mes decks. On a Ancient Reliquary,
qu'on obtient donc dans la campagne. Voilà, une excellente carte. Pour une énergie, on donne plus 3 à une des stats d'une troupe, c'est vraiment super. On a 2 exemplaires de Inner Circle parce qu'on en a un dans la campagne et un dans le starter deck que le jeu nous donne, d'accord? C'est une carte qui va nous aider, celle-ci, à piocher les secrets qu'il y a dans notre deck. Ensuite, on a le Librarian. Ça, c'est une des cartes que j'ai ajoutées parce que c'est une troupe qui est très très forte et qui peut nous aider à piocher nos secrets et à générer aussi des secrets grâce à son effet d'agenda. Donc vraiment très intéressant. On a le Ravenwing Champion. Donc lui, c'est une carte qui est présente dans la campagne des Dark Angels et qui synergise très bien avec la mécanique des secrets. On revoit ça dans quelques minutes. Inner Circle Compagnon, ça c'est une carte que j'ai ajoutée, d'accord? C'est un excellent drop 4 pour la faction des Dark Angels et en plus de ça, elle nous fournit des points de quête ici, donc c'est super cool, ça marche très très bien dans un deck comme ça. Ensuite, on a Unwavering Zeal, j'ai du mal à le dire celui-là, Unwavering Zeal, une carte que j'ai ajoutée dans le deck, c'est une excellente carte, celle-ci les amis, pour la faction des Dark Angels. 3 dégâts à 3 ennemis aléatoires pour 4 énergies, c'est très 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 fort. C'est un excellent removal, une excellente carte de burn aussi. Il faut la jouer en x2 dans tous les decks, hein, celle-ci normalement, mais là, comme on est en mode low cost et qu'on l'a pas dans la campagne, celle-ci, eh bien on l'aura seulement en x1 dans notre deck. Et finalement, on a le Ravenwing Ancient. Donc celui-là, il est dans la campagne, ok, et c'est juste un très bon flanqueur qui a les mêmes stats que le Talent Master, mais qui va avoir un effet de Slay, voilà, qui va changer un petit peu par rapport à notre carte légendaire. Ok les amis, on va regarder maintenant en détail les cartes qu'on a dans le deck. On va commencer avec Asmodai. Asmodai, on l'a dit, c'est le commandant ultime pour jouer la mécanique des secrets. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, il a un agenda qui lui permet de générer un point de quête. Voilà, donc on peut faire ça à chaque tour. C'est super. Et en plus de ça, il a un talent qui coûte une énergie pour infliger un dégât. Et si la cible survit, eh bien, on va gagner à nouveau un point de quête. Donc ça veut dire qu'avec tout ça, rien qu'avec notre commandant Asmodai, on peut déjà générer 2 points de quête par tour, tout en infligeant un petit dégât là où il faut sur le board de notre adversaire, donc c'est vraiment super. Ça veut dire qu'on va pouvoir générer des secrets très rapidement avec ça. Ensuite, on a la carte défensive de base de la faction qui coûte 0 énergie et qui nous génère 2 points de quête. Donc voilà, c'est super, c'est exactement ce qu'on veut pour un deck comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir 2 petits stratagèmes à une énergie, donc Ancient Reliquary, donc ça crée pas de points de quête, hein, ok, c'est juste une carte qui est super parce qu'elle augmente les stats d'une de nos troupes, donc voilà, soit en mêlée, soit en range, soit en points de vie. En général, c'est les points de vie qu'on va prendre hein, pour rendre une troupe difficile à tuer par notre adversaire, ok. Mais on peut aussi utiliser les points d'attaque ici sur un flanqueur par exemple pour réussir à gérer une troupe adverse qui aurait beaucoup de points de vie ou de l'armure. Ensuite on a Inner Circle, donc une énergie également. On choisit une carte dans notre deck et on la met au-dessus de notre deck. Elle va coûter 1 de moins. On va la piocher du coup au prochain tour et on va essayer de cette manière-là d'aller chercher les secrets qu'on aura créés dans notre deck. Donc cette carte-là, on va pas la jouer en early game, on va plutôt la jouer en mid-late game pour essayer de mettre nos secrets au-dessus de notre deck pour pouvoir les piocher au tour d'après et pouvoir en profiter. Ensuite, on a Apothecary. Donc, cette carte-là, c'est une carte de soins, ok. Donc, une petite troupe, elle n'a pas des stats extraordinaires, elle a quand même 4 points de vie, c'est sympa. Mais elle a surtout un effet de soin qui est très intéressant. On soigne 2 à une unité alliée avec Rallye. Et ensuite, à chaque fois qu'une de nos unités va générer un point de quête, eh bien, elle va se soigner de 2. Et ça, c'est super balèze, les amis. Ça veut dire que, en fait, une fois quand on a lui en jeu, en utilisant l'agenda d'Asmodai, on va générer un point de quête et on va du coup se soigner également de 2 sur notre commandant. On peut générer vraiment beaucoup de soins avec cette carte-là, à la fois sur notre commandant mais aussi sur nos troupes, parce qu'on a des troupes qui vont générer des points de quête et qui vont pouvoir se soigner du coup grâce à cet effet-là. Et du coup, c'est une carte de soin qui marche vraiment bien avec Asmodai et avec la mécanique des secrets de manière générale. Par contre, attention à une chose les amis, quand on utilise le talent d'Asmodai et qu'on gagne un point de quête, bah c'est pas considéré comme le fait que Asmodai ait gagné un point de quête et donc il va pas se soigner en faisant ça. Il n'y a que avec l'agenda d'Asmodai que le soin fonctionne et c'est pareil avec la carte défensive. La carte défensive ne génère pas du soin pour notre commandant, ça marche pas comme ça. Le jeu ne considère pas que c'est Asmodai qui a gagné les points de quête et donc ça va pas fonctionner.
En revanche, je le précise parce que je pense que c'est important, si jamais vous jouez cette carte-là, par contre, elle va donner en quelque sorte cet effet à notre commandant. Et donc, il me semble que l'effet de soin de l'apothicaire s'active lorsque l'on va gagner un point de quête grâce à l'effet de cette carte-là, qui va être considéré comme étant gagné par notre commandant. Voilà, il me semble que c'est ça, j'espère que je dis pas de bêtises. En tout cas, les amis, cette carte-là, c'est une carte de soin. On joue un deck contrôle, donc on va chercher à survivre le plus possible, à se soigner, et cette carte-là fait ça très bien, donc on en a mis 2 dans le deck. Un petit stratagème ensuite, Grim Resolve, 2 énergies, 2 dégâts, et si la cible meurt, eh bien on obtient un point de quête, donc voilà, c'est super, c'est exactement ce qu'on veut. Secret Agenda, une carte très intéressante pour ce deck-là. Pour 2 énergies, on choisit un secret et on le met dans notre deck directement. Et en plus, si on contrôle un véhicule, on va piocher une carte. Ça tombe bien, on a pas mal de véhicules dans notre deck et on a certains véhicules qui synergisent particulièrement avec cette carte-là. Enfin, on en a un en particulier. On regardera ce qu'il fait plus en détail dans un petit instant. Pour le moment, on va parler vite fait du Black Knight. Donc le Black Knight, c'est un flanqueur, d'accord, 4 dégâts pardon, en range attack pour 3 énergies. Et si jamais il détruit une troupe en survivant, il nous fait gagner un point de quête. Donc voilà, c'est super. Excellente carte de contrôle pour le coup. Et qui peut aussi nous générer des points de quête. Donc voilà, c'est super. Hunt of the Fallen, pour 3 énergies, on pioche 2 cartes. Cette carte, elle est importante pour nous aider à piocher nos secrets. Hein, d'accord, on va générer des secrets, hein, je le dis encore une fois, mais c'est important. On va générer des secrets avec ce deck-là, et une fois qu'on en aura généré 3, 4, 5, 6, eh bien on pourra utiliser cette carte-là pour piocher les cartes dans notre deck et espérer obtenir des secrets de cette manière. En plus de ça, si on ne pioche pas de secrets, enfin, si on ne pioche pas de stratagème mais qu'on pioche des troupes à la place, on va être compensé en quelque sorte en générant des points de quête. Donc voilà, c'est une carte qui est très sympa à jouer avec Asmodai. On a le Librarian, j'en ai parlé tout à l'heure, donc pour 3 énergies, 2, 4, 3 avec shield, donc c'est vachement intéressant. Il a un shield, ça veut dire qu'il ne peut pas se faire gérer si facilement que ça par notre adversaire. C'est une carte qu'on peut jouer en tempo très bien. Et après, cette carte-là, ce qui est cool, c'est qu'elle a un agenda qui va nous permettre de piocher directement un stratagème dans notre deck. Et en plus, on va gagner un point de quête. Donc ça, c'est super cool, ça veut dire qu'on a des chances de piocher nos secrets avec cette carte-là. On va essayer de la jouer et de la protéger, cette carte-là, ok, pour pouvoir utiliser son agenda. Et puis si on n'y arrive pas, bah, c'est pas très grave, hein. Comme elle a son shield, elle aura forcément réussi à poser quelques problèmes à notre adversaire, et ça, c'est cool. On a le Ravenwing Champion ensuite, alors c'est cette carte-là qui va particulièrement bien synergiser avec Secret Agenda. Pourquoi? Parce que le Ravenwing Champion, en plus d'avoir de bonnes stats, même s'il est un peu faible en point de vie, il va, avec son rallye, nous faire gagner un point de quête, et ensuite, à chaque fois qu'on va créer un secret, il va infliger 3 dégâts à un ennemi aléatoire. 3 dégâts à un ennemi aléatoire, c'est pas rien, c'est quand même assez puissant. Même si c'est aléatoire, c'est un effet qui est assez intéressant. Et en fait, comme cet effet se déclenche à chaque fois qu'on va créer un secret, eh bien, il va se déclencher une fois qu'on aura accumulé suffisamment de points de quête, ce qui peut arriver directement lorsqu'on le met en jeu si on a déjà 2 points de quête, et donc le troisième qui va nous donner va générer un secret, et donc va activer cet effet-là. Mais on peut aussi activer l'effet directement avec cette carte-là qui va mettre un secret dans notre deck, et donc forcément, notre Ravenwing Champion va à ce moment-là activer son effet et infliger 3 dégâts à un ennemi aléatoire. Cette carte-là, si on se débrouille bien, on peut réussir à activer jusqu'à 3 fois son effet d'un seul coup pour 5 énergies. Par exemple, imaginons qu'on est à 2 points de quête, d'accord? On joue le Ravenwing Champion, on gagne 1, du coup on passe à 3, on génère un secret et on inflige 3 dégâts, d'accord? Ensuite, avec les 2 énergies qui nous restent, on joue Secret Agenda pour générer un autre secret et à nous affliger à nouveau les 3 points de dégâts à un ennemi aléatoire. Et ce qu'on peut faire en plus, c'est jouer notre carte défensive qui génère 2, activer l'agenda d'Asmodai qui génère 1, on aura à nouveau 3 points de quête et donc une fois de plus un secret de générer et 3 dégâts infligés à un ennemi. Donc cette carte là elle peut vraiment faire très mal si on arrive à la jouer correctement. Il faut vraiment réussir à faire ça bien, d'accord, à la jouer au bon moment, à un moment où on peut générer pas mal de secrets et de cette manière on va pouvoir mettre plein de dégâts sur le board de l'adversaire.
Ensuite, on a le Ravenwing Speeder, une excellente carte, drop 3, d'accord, 2, 3, 4 avec Flying, donc super cool, et avec un agenda qui va infliger 2 dégâts à une cible, et si la cible survit, eh bien on va gagner un point de quête, donc voilà, c'est super. Une carte qui a Flying, donc qui n'est pas si évidente que ça à gérer, et si l'adversaire ne la gère pas, elle va pouvoir infliger des dégâts et générer des points de quête, donc voilà, c'est super. Inner Circle Compagnon, on l'a vu vite fait tout à l'heure, donc lui ce qui est cool c'est qu'il a de bonnes stats et stealth, d'accord, donc il va pas pouvoir être géré par notre adversaire tout de suite dès qu'il va arriver en jeu, et au tour d'après, on peut soit attaquer avec, soit utiliser son effet d'agenda pour lui donner Vanguard, donc il va nous protéger par la suite, c'est super cool, et gagner 2 points de quête, donc c'est vachement intéressant comme effet pour notre deck, et donc cette carte là, voilà, elle est là en un exemplaire parce que c'est une carte épique. Le Landspeeder Vengeance ensuite, donc lui c'est un flanqueur, un 5-4 pour 4 énergies, avec Flying. Attention, attention, ce gars-là par contre il a flanque seulement si au moment où on le joue, eh bien on n'a aucune autre troupe en jeu. C'est très important, il ne faut pas se faire avoir, mais du coup ça nous fait quand même un excellent flanqueur, un 5 dégâts en range attack pour 4 énergies, c'est vraiment super. Le Tech Marine ensuite, alors ça c'est pas un flanqueur, c'est juste une troupe comme ça, avec de bonnes stats, 4-4-5 pour 4 énergies, et avec un effet passif qui va pas forcément nous servir très souvent, mais qui peut quand même nous servir. Donc à chaque fois qu'un véhicule allié va attaquer, on va gagner un point de quête, donc déjà ça c'est cool, et en plus de ça, si notre véhicule survit, eh ben, il va se soigner de 3 points de vie, ce qui est assez balèze, hein, d'accord. Donc cette carte-là, on va essayer de la jouer on cœur parce qu'elle a des stats assez solides, et si on arrive à la faire survivre, et ben après on pourra jouer nos véhicules, et puis bah voilà, attaquer, générer des points de quête, etc. etc. Donc c'est une carte pour faire des petits combos comme ça, mais c'est aussi une carte de tempo qui est là parce qu'elle a de bonnes stats, et du coup qui rentre très bien dans ce deck-là. Alors, en parlant de véhicules, parce que du coup, c'est une carte qui synergise avec les véhicules, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait pas mal de véhicules dans le deck, hein, je ne l'ai pas reprécisé, mais le Land Speeder, eh ben, c'est un véhicule, le Ravenwing Speeder, c'est un véhicule également, même le Ravenwing Champion, c'est un véhicule, le Black Knight également, donc vous voyez, on a pas mal de véhicules dans le deck, et donc on a vraiment de quoi faire des synergies avec cette carte-là, et c'est pas fini, on a d'autres véhicules qu'on va voir encore dans le deck. Juste après, on a Unwavering Zeal, donc on l'a vu, hein, excellente carte. Cette carte, il faut vraiment la jouer au bon moment parce que c'est vraiment de la grosse value, donc il ne faut pas la dépenser comme ça trop rapidement, cette carte-là. Il faut vraiment la jouer à un moment donné où ça va nous servir vraiment à détruire des troupes de notre adversaire, des troupes qui sont gênantes et tout, ou alors des troupes qui sont en stealth, hein, ça peut être ça. On a un anti-stealth ici, on l'a vu tout à l'heure, mais on a un autre potentiel anti-stealth là parce que comme les dégâts sont aléatoires, ils peuvent tout à fait aller toucher des ennemis qui sont cachés en stealth, et donc c'est une carte qui est très forte aussi pour ça. Ravenwing Ancient, donc flanqueur, on l'a déjà vu vite fait, voilà, 3-5-5 pour 5, c'est un véhicule, et une fois qu'il a détruit une troupe adverse tout en survivant, il va donner +1/+1 à tous nos véhicules, y compris lui-même. Donc voilà, c'est super, une très bonne carte pour un deck contrôle comme ça. Ravenwing Talonmaster, donc voilà, on en a déjà parlé, hein, excellent anti-stealth avec flanc qui donne flanc à tous nos véhicules, donc ça veut dire que tous nos autres véhicules là qu'on a vus jusqu'à présent et ceux qu'on va voir juste après ont tous flanc si cette carte là est en jeu, donc c'est vraiment très fort. Et après bah voilà, les mêmes stats que le Ravenwing Ancient avec Flying en plus, donc voilà, un excellent flanqueur, hein. C'est une carte qui est vraiment très forte. Si on joue contre un adversaire qui a des unités en stealth, on sait qu'il a des unités en stealth, il faut vraiment attendre qu'il joue ces unités-là pour qu'on puisse générer un max de value avec cette carte. Il ne faut pas la jouer trop rapidement, hein, d'accord. Par contre, si on sait que l'adversaire n'a pas forcément de carte en stealth à jouer, dans ce cas-là, on peut la jouer comme un flanqueur normal, sans problème, hein, d'accord. Vraiment très important de garder ça en tête. Un petit hard removal ici qui coûte 7 énergie, qui détruit une troupe de l'adversaire et qui nous fait gagner 2 points de quête. Donc voilà, c'est super, c'est exactement ce qu'on veut pour notre deck contrôle. Et on va terminer avec 2 gros véhicules les amis, et oui, encore des véhicules. On a le Unforgiven Redemptor 667 avec de l'armure pour 7 énergie, donc c'est vraiment pas mal en termes de stats, hein, il est très solide. Et il a un petit effet passif qui fait que à chaque fois qu'on va générer des points de quête, on va infliger 2 dégâts à un ennemi aléatoire. Alors c'est un effet aléatoire, donc c'est pas parfait, c'est pas l'idéal, mais c'est un effet qu'on peut quand même déclencher pas mal de fois si on s'y prend correctement, d'accord? Par exemple, rien qu'avec notre carte défensive,
On peut déclencher 2 fois notre effet et infliger donc 2 fois 3 dégâts, 2 fois 2 dégâts pardon, sur le board de notre adversaire. Et on peut également utiliser l'agenda d'Asmodai et peut-être même le talent d'Asmodai si on a une énergie en plus pour activer cet effet-là encore 1 ou 2 fois supplémentaire. Donc vous voyez, on peut quand même générer pas mal de dégâts avec cette carte-là assez facilement. Et donc c'est une carte qui est vraiment très intéressante, hein, très solide, qui va mettre plein de dégâts sur le board adverse. Donc c'est une carte qu'il faut absolument jouer dans un deck comme ça. Et finalement, on a le Répulsor qui coûte très cher, mais qui est intéressant. Pourquoi? Parce que, alors certes, il a de grosses stats, mais c'est pas en fait ça qui va nous intéresser, c'est surtout son effet de rallye, qui va infliger 6 dégâts à un ennemi, et si la cible meurt, on va générer 3 points de quête d'un seul coup, donc un secret directement qui va être ajouté dans notre deck. Ce qui est génial ici, c'est que en fait, cette carte-là, elle est très chère, elle a de grosses stats et tout, mais elle fait quelque chose en arrivant en jeu. Si elle faisait rien en arrivant en jeu, ça servirait à rien de la jouer. Mais elle fait quelque chose en arrivant en jeu, elle inflige des dégâts, elle va pouvoir détruire une troupe de notre adversaire, ou alors elle va pouvoir achever notre adversaire en lui infligeant 6 dégâts dans la tête directement. Donc vous voyez, c'est une carte qui est vachement intéressante grâce à cet effet-là, et en plus elle génère des secrets, donc voilà, c'est vraiment super pour notre deck. Ok les amis, voilà, on a fait le tour du deck, on va parler maintenant un tout petit peu de stratégie, match-up, tout ça. Donc en gros, comment ça va se passer? On va essayer avec ce deck de jouer, de jouer un petit peu tempo si on en a la possibilité avec par exemple le Librarian, le Speeder et tout, le Tech Marine. Voilà, on a des cartes qu'on peut jouer en tempo pour prendre le contrôle du board, etc. Mais la plupart du temps, en fait, on va être contraint en quelque sorte de jouer contrôle, et on a un deck contrôle, hein, donc ça tombe bien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va répondre à ce que va jouer notre adversaire. Notre adversaire va jouer des troupes, on va jouer nos flanqueurs pour les détruire, d'accord? Notre adversaire va, voilà, va jouer des stratagèmes, il va faire son jeu, et notre objectif à nous, ça va être de contrer notre adversaire, de survivre. Donc de détruire ses troupes avec nos flanqueurs, avec nos stratagèmes, de se soigner aussi pour pouvoir rester suffisamment haut en point de vie pour ne pas être en danger. Et en même temps qu'on va faire ça, eh ben on va générer des points de quête et des secrets en utilisant le talent et l'agenda d'Asmodai, en utilisant toutes les cartes qu'on a qui génèrent des points de quête, ok? Et quand on arrivera en mid late game, hein, à 6, 7, 8 énergies et au-delà, on va commencer à activement à essayer de piocher nos secrets en utilisant Inner Circle, en utilisant Hunt of the Fallen, d'accord? Et on va ensuite commencer à jouer nos secrets. Il va falloir les jouer intelligemment, les secrets, parce que on n'en a pas énormément dans nos games. On va pouvoir en générer pas mal, mais on va pas forcément réussir à les piocher facilement. Donc une fois qu'on arrive à en piocher un, il faut vraiment l'utiliser correctement au bon moment pour prendre le dessus sur notre adversaire, et on va, grâce à nos secrets, réussir à s'installer ensuite sur le board. On va jouer nos secrets pour nous donner un avantage, gérer les troupes de notre adversaire, voilà, foutre le bordel dans le jeu de l'adversaire tout simplement. Et en parallèle, on va jouer nos gros véhicules, le Rédemptor, le Répulsor, etc., etc. Et on va prendre le dessus, donc du coup, sur la game de cette manière. Voilà, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Il faut surtout pas jouer agressif avec ce deck-là. Il faut surtout pas faire ça, les amis. Il faut jouer vraiment contrôle, tranquille. On prend notre temps, on gère tout ce que nous sort notre adversaire et on construit notre jeu petit à petit en générant des secrets, en allant les chercher dans notre deck et en jouant à un moment donné nos gros véhicules pour prendre le contrôle de la game. On a des petits combos ici, on en a déjà parlé, on a le Ravenwing Champion qui se combote bien avec Secret Agenda et aussi avec la carte défensive. La carte défensive, elle se combote bien aussi avec le Redemptor Dreadnought, donc il faut voir Unforgiven Redemptor plutôt. Donc il faut voir quelle est la meilleure manière de la jouer, notre carte défensive, d'accord? Si on a accès à cette carte-là assez tôt dans la game, on peut éventuellement utiliser notre carte défensive pour activer son effet plusieurs fois, mais si on l'a pas forcément en main et qu'on a par contre le Rédemptor, et ben on peut chercher à conserver notre carte défensive justement pour le moment où on jouera notre Rédemptor. Donc voilà, il faut essayer de voir les choses un peu comme ça.
Sinon, on n'a pas tant de combos que ça, les amis. On a évidemment, notre carte de soins qui peut faire pas mal de soins sur Asmodai, mais celle-là, on peut la jouer à peu près quand on veut, en fait, hein. On a le Tech Marine qui peut comboter avec nos véhicules, mais on va pas forcément chercher à le faire. Le Tech Marine, on va le jouer on curve si on en a la possibilité. On va le jouer juste comme ça sur le board parce qu'il a de grosses stats. Voilà, dès qu'on peut, en fait, dès qu'on a la place pour le faire sur le board. Je veux dire, si l'adversaire a un board vide, c'est ça que je veux dire, et qu'on a le Tech Marine en main et qu'on n'a pas forcément grand chose d'autre à jouer, et ben on joue le Tech Marine parce que c'est une carte qui a de bonnes stats et donc qui va forcément poser problème à notre adversaire en le forçant à réagir, etc. etc. Donc voilà, c'est une carte comme ça. On va pas chercher forcément à faire à tout prix des combos avec cette carte-là parce que c'est pas si évident en réalité. Et donc voilà, on va le jouer plus en tempo. Par rapport au match-up, alors c'est un deck qui va bien marcher de manière générale, hein, voilà. Il n'y a pas vraiment, à mon avis, de match-up particulièrement compliqué, à part peut-être les decks qui sont vraiment très 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 agressifs. Mais on a quand même des solutions pour ça, parce que voilà, on a l'apothicarie qui peut nous donner pas mal de soins. On a pas mal de cartes de gestion qui peuvent nous aider aussi à gérer les menaces des adversaires très agressifs. Donc ça va, je veux dire, c'est peut-être le plus gros point faible, les decks qui vont être très agressifs, mais on peut quand même réussir à s'en sortir parce qu'on a des solutions pour ça. Les decks contrôle en général sont assez sensibles contre les decks aggro, les decks agressifs, mais dans ce deck-là, je pense qu'on a, voilà, on a du soin, on a pas mal de gestion et tout. On a un deck qui ressemble en réalité plus à un deck mid-range qu'à un deck contrôle, mais c'est un deck qui va se jouer en style contrôle, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un deck contrôle parce qu'on va jouer lentement, passivement, qu'on va, voilà, prendre notre temps, gérer les cartes de notre adversaire et tout, mais on a quand même une curve assez basse, donc on a les moyens de se défendre contre les decks qui vont être très agressifs, et donc c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus dans la catégorie mid-range du coup de ce point de vue-là. Bref, ok les amis. Alors, une chose que je veux préciser aussi, c'est un deck qui va malheureusement pas marcher à tous les coups. Je m'explique. Il y a quand même un problème qui est inhérent à la mécanique des secrets en fait, c'est le côté aléatoire. Alors déjà dans le deck on a des cartes qui fonctionnent un peu de façon aléatoire, hein, puisqu'on a le Rédempteur qui inflige ses dégâts à des cibles aléatoires. Pareil pour le Ravenwing Champion, on peut se faire avoir avec ces cartes-là de temps en temps quand ça va taper toujours à côté de la cible que l'on souhaite atteindre. Mais on a aussi un côté aléatoire qui est très présent dans la mécanique des secrets, puisque les secrets qui sont créés dans notre deck, ils sont aléatoires. Ça encore, ça va, c'est pas trop un problème. Le problème, c'est surtout au niveau de la pioche des secrets. D'accord? Les secrets, ils sont dans notre deck. À chaque tour, on pioche grosso modo une carte aléatoire de notre deck. Et donc, bah, tout est une question de chance en fait. On peut augmenter nos chances d'obtenir nos secrets en utilisant des cartes de pioche comme ces deux-là, d'accord? Mais on n'est jamais à l'abri de se retrouver dans une situation où on va juste pas piocher nos secrets et du coup on risque de se faire avoir à un moment donné dans la game parce que bah, on en arrivera à court de ressources, on aura besoin de nos secrets pour nous donner l'élan nécessaire pour reprendre à un moment donné le contrôle de la game ou achever notre adversaire, sauf que si on les pioche pas, et ben on va pas pouvoir y arriver en fait. Et c'est quelque chose qui va arriver malheureusement de temps en temps, même assez fréquemment en réalité, parce que bah voilà, les secrets, bah, on peut tout à fait réussir à les piocher assez facilement, tout comme on peut ne pas les piocher du tout. Et voilà, on a ce côté aléatoire qui peut poser problème. C'est un côté qui est un petit peu gênant, moi je trouve, et qui fait que je vais pas trop jouer les secrets de mon côté en top ladder et tout, parce que voilà, c'est une mécanique que j'aime bien, mais le côté aléatoire, j'aime pas du tout, et donc ça va un petit peu me refroidir. Et c'est quelque chose qui peut, comme je le dis, comme je disais, nous poser problème dans les games. Vous verrez ça hein, dans les games que je vais vous montrer. Il y a des games dans lesquels on arrive à piocher nos secrets assez facilement, mais il me semble qu'il y a une game que je vais vous montrer dans laquelle on n'a vraiment pas du tout pioché nos secrets. Je crois que j'arrive à m'en sortir quand même, mais voilà, on peut voir à travers cette game-là que c'est pas toujours évident de piocher nos secrets, et donc c'est un problème qui est là, mais qui est inhérent à cette mécanique. On peut pas y faire grand-chose, hein, malheureusement, à part mettre un maximum de cartes de pioche, mais on n'a pas accès non plus à énormément de cartes de pioche dans le deck, dans la faction, je veux dire.
on a ces deux cartes-là qui sont bien et qui vont quand même nous aider. Donc voilà les amis, c'est quelque chose à savoir. Vous allez vous retrouver forcément à un moment donné si vous jouez ce deck-là dans cette situation. C'est comme ça va arriver, il faut faire avec, hein, c'est pas dramatique non plus, je veux dire, voilà, c'est pas non plus tout le temps que ça va arriver, mais ça peut arriver quand même et être un petit peu frustrant quand ça arrive. Ok les amis, bon, on a assez discuté, on va passer au gameplay maintenant, et donc c'est parti les amis, on y va. Ok les amis, on commence avec le commissaire Denkler. Donc, cette carte-là en early game, elle n'est pas très utile. Cette carte-là, évidemment, on ne la garde pas en main de départ. On a deux petites troupes avec flying et tout à jouer on curve, donc ça c'est cool, on garde. On récupère la bike, le champion et le secret agenda qui va bien avec le champion, donc ça c'est cool. Donc là en gros on a une curve, à 3 énergies on joue ça, à 4 énergies on joue ça et à 5 énergies on joue ça plus ça. Éventuellement en plus la carte défensive. Premier tour il n'y a pas grand chose à faire, donc voilà, on va juste générer 2 points de quête tranquillement, voilà. Alors là les amis, je voulais au départ jouer mon Ravenwing Speeder, mais il m'a joué un Flamer. Il faut absolument que je le gère, sinon ça va être la galère, donc je décide d'utiliser mon talent et d'attaquer pour pouvoir me débarrasser de cette troupe au lieu de jouer cette carte. C'était la bonne chose à faire parce que sinon il aurait pu la détruire celle-là sans avoir grand chose à faire, juste en activant le duty du Flamer et en attaquant avec Denkler. Il en a profité pour jouer son Tech Priest et activer donc son effet de duty grâce au flank donné par Denkler. Je décide du coup immédiatement de répondre avec mon flanqueur et on va gagner un petit point de quête supplémentaire. Alors l'adversaire il me fait un énorme play. Vitus Grief on curve comme ça fait mal. C'est chaud, chaud, chaud. On va tenter de jouer le Ravenwing champion et on va voir ce qui se passe. Voilà, on génère un secret, donc on prend celui-ci, c'est ce qui m'a semblé le mieux, je crois, à ce moment-là du jeu. Et malheureusement, ce petit vilain tape sur le commandant de l'adversaire, c'est une catastrophe. Et ensuite, il tape à côté ici. Il a rien géré du tout. Et l'adversaire va en profiter malheureusement puisqu'il va redonner 2 points de vie à Vitus pour pouvoir utiliser à nouveau son effet de Slay. C'est chaud, chaud, chaud. Ok. Donc là, malheureusement, ça se passe vraiment très très mal. On prend très très cher. Et voilà, je sais pas comment je vais m'en sortir. Et là, les amis, on pioche un secret. C'est formidable. Ça va pouvoir nous aider à nous sortir de cette situation compliquée. Là, je fais un tour assez intéressant. Donc, je joue le Ravenwing. Ensuite, je mets 3 dégâts ici. Ensuite, je vais jouer mon secret. D'accord, c'était ça le plan, vous allez voir. Ce qui va me permettre de jouer le Ravenwing Talonmaster et d'utiliser Ancient Reliquary pour donner des points de vie, des points d'attaque. Et je vais pouvoir me débarrasser de pas mal des unités de mon adversaire de cette manière. Le fait est que ce gars-là, on l'oublie assez souvent, mais en fait, il donne flank à tous nos véhicules. Et donc, ce gars-là que j'ai joué au début de mon tour, il va obtenir flank et je vais pouvoir attaquer avec également. Donc là, ce secret-là me permet de faire un super tour. Voilà. Comme il a flying lui, on peut attaquer ici en mêlée et achever l'adversaire sans prendre beaucoup de dégâts de contre-attaque. J'achève Vitus Grief et grâce au flank que donne le Talonmaster à mon Ravenwing, eh bien je peux détruire
la dernière troupe de mon adversaire. Et là, vous voyez, je m'en sors super bien, les amis, c'est génial. Grâce au secret que j'ai pioché par chance et que j'ai pu utiliser. Et j'ai généré un max de value avec. Et là, les amis, je vais refaire un play similaire en quelque sorte. On va envoyer le Dreadnought, qui est un véhicule donc qui afflanque grâce au Talon Master. Et je vais utiliser la carte défensive, voilà, pour activer 2 fois son effet qui va infliger des dégâts. Malheureusement, il n'a pas voulu attaquer le Nork de Bog. Une 3e fois et toujours pas. Et donc, je vais devoir attaquer ici et sacrifier mon Talon Master pour l'achever, malheureusement. C'est vraiment les effets random comme ça, moi voilà, je le dis tout le temps, mais j'aime pas du tout parce que à tous les coups ça tape pas là où on veut, c'est vraiment relou quoi. Donc l'adversaire nous joue ce truc là, c'est vraiment pas terrible, hein, donc tant mieux. Il nous joue des troupes assez faibles, moi ça me va très bien. Et là on va pouvoir se débarrasser de tout ce que joue notre adversaire. On a pioché un autre secret, c'est incroyable les amis, ça arrive assez rarement. Alors là, j'ai soigné mon commandant parce que je suis assez bas en life, mais j'aurais pu me permettre de soigner mon petit Dreadnought ici. Parce que là, il va devoir mourir, malheureusement. Vous allez voir que... Moi, j'avais prévu d'attaquer ici. Mais tu vois, si j'avais soigné, bah, il aurait pu survivre à l'attaque. Alors que là, il va pas survivre, c'est dommage. Et voilà. Ok. Donc petite erreur de ma part, mais on reprend le contrôle de la situation, sauf que non. Parce qu'on se prend une ogive Godspear les amis, aïe aïe aïe. Alors, l'avantage c'est que l'adversaire ne reprend pas le contrôle du board, on conserve l'initiative puisque son Godspear lui a coûté toute son énergie. On pioche encore un secret, c'est absolument incroyable les amis, ça arrive jamais ce genre de choses, mais là, c'est arrivé, donc on en profite à fond. En plus, on a pioché le meilleur secret de tous, celui qui nous pioche des cartes et qui réduit leur coût, ce qui fait qu'on peut jouer, on peut enchaîner avec toutes nos cartes et tout, c'est vraiment incroyable. Et donc voilà, je vais en profiter, je vais remplir le board avec mes petites unités, tranquillement. On se soigne, on génère des secrets, voilà, tout se passe bien, c'est super. Et là, on est dans une position plutôt pas mal. L'adversaire n'a pas de réponse, malheureusement pour lui, il nous envoie 2 gros tanks, mais ça va pas suffire. On va pouvoir l'achever grâce aux troupes qu'on a en jeu et grâce à soit cette carte-là qui peuvent mettre des dégâts supplémentaires sur le commandant de l'adversaire et qui peuvent du coup nous permettre donc d'achever, de terminer cette game. Donc là, ça s'est très bien passé, on a généré des secrets, on les a piochés, on les a utilisés, et voilà. Alors ouais, c'est un petit peu long, mais ça se termine, ok. On affronte un copain de notre faction, Belial. On a une super curve avec des unités aériennes, ce qui est un petit problème pour Belial parce que son talent ne lui permet que d'attaquer en mêlée et non pas en range attack, avec des points d'attaque en plus, je veux dire. Donc on garde tout ça et on va voir ce qui se passe. Alors, par contre, effectivement, en early game, on va prendre très cher parce que là, voilà, à chaque tour, il a potentiellement la possibilité de nous mettre 4 dégâts de cette manière. On peut pas faire grand chose de toute façon, donc on va juste générer des points de quête comme on fait d'habitude. Ensuite on va jouer tempo comme on peut et on verra bien ce qui se passe. Et là je décide de jouer mon unité aérienne parce que comme je l'ai dit, c'est pas si simple que ça.
pour Belial de gérer les unités aériennes. J'aurais pu jouer le Librarian aussi, hein, pourquoi pas, parce qu'il a un shield, donc il peut résister à une attaque de Belial. Malheureusement, l'adversaire a une réponse, mais en même temps, c'est pas si grave parce que je conserve l'initiative et je vais pouvoir enchaîner soit avec le Librarian, soit avec ça, ou alors avec le Inner Circle Companion. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à jouer ce tour-ci, comme on a 4 énergies. Voilà, donc on joue pas le talent, on gagne pas beaucoup de points de quête, mais c'est plus intéressant en fait de jouer tempo si on en a la possibilité comme ça, plutôt que de générer à tout prix un maximum de points de quête, parce que si on fait ça, on risque de laisser à notre adversaire la possibilité de prendre le dessus et de ne pas pouvoir revenir derrière. Alors là, le talent il est super bien parce qu'il nous permet de retirer le shield de notre unité là, et on va pouvoir la détruire, voilà. Ensuite j'enchaîne avec lui, c'est le meilleur play il me semble que je puisse faire à ce moment-là. Donc voilà, c'est très bien. Malheureusement, j'ai pas pu donner Vanguard à mon Inner Circle compagnon parce que j'ai dû attaquer avec lui, hein, j'avais pas le choix. Donc là, l'adversaire, il m'a joué une carte qui est malheureusement vachement intéressante sur le papier, mais pas terrible en pratique, parce que ça coûte un peu cher et ça fait pas grand-chose sur le coup. Voilà, ça marche bien avec Belial, parce qu'il peut attaquer avec un point d'attaque en plus, hein, voilà, c'est cool, mais ça n'a pas tant que ça d'impact sur la game. Donc là, on se soigne. Voilà, très bien. On va générer un maximum de secrets avant d'aller piocher un stratagème avec notre libraire pour essayer justement de piocher un de ces secrets-là. Voilà, donc maintenant je vais le faire. Inner Circle, c'est pas un secret. Ça peut nous permettre d'en récupérer un au tour d'après, donc pourquoi pas. Et là, je décide d'utiliser ma carte défensive pour générer un secret supplémentaire après avoir gagné un point de quête avec lui. Et ça me permet d'infliger 3 dégâts de plus à l'adversaire, donc pourquoi pas. Donc là, il détruit mon petit machin parce que voilà, le soin, c'est quelque chose de très emmerdant pour mon adversaire, hein, parce que voilà, il joue assez agressif hein, depuis le début de la game. Donc si j'arrive à me soigner, bah, c'est très mauvais pour lui. Je décide d'envoyer le Dreadnought, voilà, parce que pourquoi pas. Si jamais il tape au bon endroit, ça peut fonctionner. Et pour une fois, j'ai envie de dire, il tape au bon endroit. On avait 2 opportunités, hein, 2 chances de réussir à détruire la troupe là, et ça a marché. Si la première fois il avait tiré à côté, j'aurais dû attaquer avec Asmodai, hein, d'accord. Ouh là là là, on prend une grosse claque. Mais vous voyez, notre libraire, eh ben, il est toujours là, avec son shield, et il va toujours nous permettre de piocher des cartes. Malheureusement, on n'arrive pas à piocher nos secrets lors de cette game. Deuxième Dreadnought, on y va. On a la possibilité de faire un petit dégât ici avant d'activer l'effet du Dreadnought, et donc on a la possibilité d'achever le Samel de l'adversaire. Et on a de la chance parce que ça fonctionne du premier coup. Et là, ça y est les amis, on arrive enfin à piocher nos secrets. Mais vous allez voir ce qui va se passer au prochain tour. L'adversaire, encore une fois, utilise son talent. Il va gérer mon libraire, j'imagine. Ok, bah voilà, il est géré le libraire. Il n'a pas la possibilité, mon adversaire, de gérer mon Dreadnought. Et du coup, on a pioché notre secret, mais en fait, il va nous servir à rien parce qu'on a déjà la possibilité d'achever l'adversaire. On en pioche un deuxième, mais malheureusement, de la même manière, bah, il va pas servir à grand chose. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est pas très grave, hein. Tant qu'on a la possibilité de remporter la victoire, eh ben tout va bien. Voilà. Ok, petite game contre Lucius. Alors, le Landspeeder, j'aurais pu et j'aurais probablement dû le garder en main.
parce que c'est une bonne carte contre Lucius. Inner Circle en main de départ, ça sert à pas à grand chose. Cette carte, on veut vraiment l'utiliser pour aller chercher nos secrets plus tard dans la game. Et l'apothicaire, je le garde parce que là, pour le coup, le soin, ça peut vraiment être très utile contre Lucius. On a récupéré un Raven Wing Speeder, c'est super parce que les unités avec Flying sont un vrai problème pour Lucius. Donc cette carte-là, elle va forcément être problématique pour lui. Et malheureusement, à côté de ça, on a un Dreadnought et un Répulsor. C'est un peu relou parce que ce sont des cartes qui coûtent extrêmement cher. Alors vous avez vu que lors de mon premier tour, j'ai utilisé le talent de Asmodai pour mettre un dégât sur Lucius et gagner un point de quête. Et ça a déclenché l'effet de stimulation de Lucius qui m'a mis également un dégât à ce moment-là. C'est un petit, même un gros inconvénient qu'on a contre Lucius, parce que voilà, à chaque fois qu'on va utiliser notre talent de cette manière, eh bien, on va prendre un dégât, mais je pense que ça reste important de l'utiliser, le talent, non seulement pour générer des points de quête, mais aussi pour mettre des dégâts à Lucius, parce que Lucius, il ne faut pas lui permettre de conserver ses points de vie, il faut vraiment essayer de lui en mettre des points de dégâts pour qu'il n'ait pas la possibilité de jouer toutes ces cartes qui vont lui infliger des dégâts en fait, comme la carte qui coûte 7 énergie qui met 7 dégâts à tout le monde, voilà. On veut vraiment éviter qu'il puisse générer trop de value avec. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de lui mettre des dégâts. Par contre, je ne vais pas l'attaquer avec Asmodai, je préfère quand même générer des points de quête, parce que je pense que c'est plus value de faire ça. On a pioché un secret les amis, c'est formidable. On va le garder précieusement en main pour l'utiliser au bon moment, là où ce sera vraiment très utile, que ça pourra détruire plusieurs tours de l'adversaire et nous générer pas mal de soins sur notre commandant. Donc là, on va simplement jouer on curve. Alors non. Ah ouais, je pense... ok. Quand je voyais ma main, je m'étais dit, ok, je peux probablement faire ça et jouer cette carte-là, mais j'ai décidé de ne pas faire ça, d'accord. C'est curieux parce que ça aurait été un bon play quand même. J'ai préféré me soigner à la place. Donc pourquoi pas, hein. Donc là, l'adversaire me sort Malgarache. Aïe aïe aïe. Il va falloir que je trouve un moyen de le gérer. Alors, il se trouve que j'ai un flanqueur en main et ça va fonctionner justement pour le gérer. Alors, comment ça va se passer? Vous allez voir, il faut faire les choses dans l'ordre ici. C'est très important. Parce que si on inflige trop de dégâts d'un seul coup à Malgarache, il va pouvoir se soigner. Donc je lui inflige un dégât avec mon talent. Ensuite, je me soigne, parce que pourquoi pas, avant de sacrifier mon apothicaire. Et ensuite, j'achève Malgarache avec mon flanqueur qui vient lui infliger 3 dégâts sans qu'il ait la possibilité, le Malgarache, de se soigner. Oh là là, mon adversaire, il enchaîne. Mais alors, il enchaîne bien comme il faut. Ok, donc là on va jouer le Dreadnought, j'allais dire, mais non, pas du tout. Non, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me soigner. Ouais, c'est ça, en fait. Je décide de jouer maintenant, lui, finalement. Et je vais me soigner. Donc là, avec les deux apothicaires, on va avoir généré, je crois, 10 points de soins. C'est énorme. C'est vraiment énorme, pour le coup. Alors, le disharmoniste, c'est assez relou parce qu'il va pouvoir enlever les points d'attaque de mon tech marine, là. Ouais. Là, il s'en sort très bien. En plus, on a un petit Dark Pact grâce à Tyrian Goes. Donc là, c'est chaud. L'adversaire, il a un énorme board, mais
si vous regardez bien les amis, en fait, j'ai exactement ce qu'il faut pour tout gérer grâce à Unwavering Zeal ou alors à mon secret. Et je vais utiliser mon secret, je crois, parce que pourquoi pas, ça marche vraiment parfaitement bien. Et encore du soin, on est à 16 points de soin dans cette game les amis, c'est absolument énormissime. Et on envoie évidemment le libraire puisqu'il nous reste un petit peu d'énergie pour pouvoir le jouer. Ok, l'adversaire décide de le détruire de cette manière. Ensuite il nous met ça, d'accord. Donc lui avec son effet d'extasie, il attaque un ennemi aléatoire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de bait, de leurrer un petit peu, même si ça n'a rien à voir parce qu'en réalité, il attaque aléatoirement. Mais bon, l'idée, c'est de leurrer le Flawless Blade Champion avec mon Dreadnought. S'il tape sur le Dreadnought, ça m'arrange, comme ça, il meurt et il n'y a pas de souci. Finalement, il attaque mon commandant et en fait, vu que je me suis énormément soigné dans la game, bah en réalité, ça change pas grand-chose. Je suis à 23, tranquille. Tranquille, tranquille. Et là, oh là 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 là, l'adversaire envoie la méga AOE. Il arrive à gérer mon Dreadnought, mais vous voyez, il est faible en point de vie. C'est surtout moi qui suis très haut en point de vie avec tout le soin que j'ai eu dans la game. Voilà, là je serais mort. Si j'avais eu 0 de soin, je serais mort. C'est fou quand même. Donc là, je décide de jouer mon jeu tranquillement. Alors là, j'ai peut-être fait une erreur parce que, en fait, j'aurais pu, et j'aurais peut-être dû jouer mon répulsor. J'ai décidé de ne pas le jouer et d'aller chercher des secrets dans mon deck. Ça n'a pas marché. Et en fait, voilà, la situation devient un petit peu plus dangereuse. Donc, je suis en train de me dire, enfin, j'étais en train de me dire à ce moment-là, ah merde, j'aurais dû jouer mon répulsor. Là, je vais être dans la merde. Heureusement, j'ai pas mal de sources de dégâts dans ma main. Et donc, finalement, je vais quand même pouvoir terminer la game. Mais j'ai quand même pris un petit risque là. Alors en vrai, si l'adversaire m'avait pas attaqué, j'aurais pas forcément pu le tuer. Là, je peux le tuer, j'ai un secret qui va m'aider un petit peu, mais j'en avais pas vraiment besoin, puisque avec ça, ces deux cartes-là et celle-ci, j'avais suffisamment de dégâts pour pouvoir le tuer, et donc j'ai réussi à me débarrasser de ce petit Lucius. Oui, il m'attaque lui. Ça, c'est un bug du replay encore, hein. Il n'est pas censé attaquer là. Ok, ok les amis, et ben voilà, on a fait le tour de notre deck secret low cost Asmodai avec les Dark Angels. Vous avez vu que c'est quand même un deck qui marche pas trop mal, hein. Je veux dire, quand tout se passe bien, quand on pioche nos secrets et tout, ça nous rend vraiment la vie plus facile et on arrive à dominer notre adversaire sans trop de difficultés. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, si on pioche pas nos secrets, ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Mais après, bah, c'est juste une question de chance, hein, c'est juste un problème de RNG, hein, c'est de l'aléatoire, c'est comme ça. En tout cas, c'est un deck vachement intéressant quand même, avec lequel j'ai pu gagner des games sans trop de problèmes. Je me suis fait avoir quelques fois, justement parce que je piochais pas mes secrets, et du coup, bah, j'ai pas réussi à m'en sortir. Voilà, ça m'est arrivé quelques fois, mais globalement, c'est un deck qui a quand même pas trop mal fonctionné. Et de toute façon, c'est un deck qui est pas mal joué en top ladder, qui est assez populaire et qui va la plupart du temps bien fonctionner, hein, d'accord? Si vous avez accès à d'autres cartes légendaires et tout, n'hésitez pas à les mettre dans votre deck pour augmenter la force de votre gameplay et vous allez pouvoir aller loin avec un deck de ce type-là, les amis. Ok, ok, eh bien j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, tout ça, que vous aurez peut-être appris des choses et tout. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, les amis. N'hésitez pas à me dire quelle faction vous voulez voir dans la vidéo suivante. Et oui, ça continue, c'est toujours vous qui choisissez l'ordre dans lequel les factions vont apparaître dans cette série de vidéos. Il me semble que j'ai déjà genre une voix pour les orques et peut-être une voix pour les Genestealers. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une de ces deux factions ou si vous voulez en voir une autre dans le prochain épisode. Je m'adapterai à vos retours, quoi qu'il arrive.
Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Et en attendant, je vous dis ciao ciao, portez-vous bien les amis, et Juganon out.